Christophe Barbier, toujours pas de remaniement, mais on a appris que ça se ferait sans la démission du Premier ministre et de son gouvernement. En attendant, et l'un et l'autre, et le président de la République et Édouard Philippe font de la com. Le président qui est rentré à pied du Quai d'Orsay à l'Élysée hier, façon de dire mais tout allait bien, d'ailleurs il l'a dit, ça va monsieur le président, très bien. Et le chef du gouvernement aussi, qui visitait les policiers hier soir, en le faisant bien savoir évidemment, les policiers de la BAC du 19e arrondissement de Paris. C'est quoi la règle? La règle, elle est très simple et très courte, elle tient en quelques lignes. C'est l'article 8 de la Constitution. Le président nomme le Premier ministre et ensuite, sur proposition du Premier ministre, il nomme les ministres. Point. C'est tout. Le reste, c'est la liberté complète de ces deux hommes et notamment du président de la République. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une démission du gouvernement pour faire un remaniement, même si vous changez 15 ministres. Vous pouvez très bien le faire sans démission du gouvernement. La démission du gouvernement, ça a un sens uniquement politique pour relancer une équipe, pour donner l'impression qu'on ouvre une nouvelle ère, ou évidemment pour changer de Premier ministre. Là, vous êtes obligé de faire démissionner le précédent. Sinon, ce n'est qu'une convenance entre les deux hommes pour savoir jusqu'où on donne du ressort. Donc on peut très bien avoir un simple communiqué avec deux ministres remplacés, par exemple Culture et Intérieur, ou bien quelque chose de plus ample. Les deux têtes de l'exécutif font ce qu'elles veulent dans le cadre de la Constitution. La Constitution permet même au Premier ministre de présider à la place du président, article 15, le Conseil de défense, qui a lieu tous les mercredis maintenant avec Macron avant le Conseil des ministres, mais pas le Conseil des ministres. Alors, si la démission d'un gouvernement a un sens politique, la non-démission d'un gouvernement, elle a un sens? Elle a un sens politique. D'évidence, les deux têtes de l'exécutif veulent nous montrer que s'il n'y a pas d'émission, c'est qu'il n'y a pas urgence, que c'est pas toute une affaire et que ça va être simplement un petit changement de banc, comme on remplacerait un joueur blessé dans un match de foot. Alors qu'on nous disait il y a quelques jours, le président de l'Assemblée nationale nous disait il y a quelques jours, il faut un nouveau souffle, remaniement d'ampleur. Et la démission du gouvernement Philippe II s'inscrivait dans cette recherche d'un nouveau souffle, à savoir on remet les compteurs à zéro et on repart avec des périmètres changés, une équipe changée, des nouvelles têtes et un nouvel état d'esprit. Est-ce que c'est à cela qu'on est en train de renoncer? Ou bien, est-ce qu'on veut masquer d'éventuelles tensions entre Philippe et Macron sur le choix de certaines personnes pour le ministère de l'Intérieur et pour montrer qu'il n'y a pas de vague? On ne fait pas de démission du gouvernement comme si c'était quelque chose de technique. Christophe, est-ce qu'il peut se passer quelque chose avant la convocation ce matin du Conseil des ministres et surtout avant le départ du président de la République à Yerevan pour le sommet de la francophonie? Il reste 3 heures avant le Conseil des ministres. Donc si vous changez 2 personnes par communiqué, là à 7 heures, un communiqué tombe, on change 2 ministres. Ils ont le temps de faire les passations de pouvoir et d'être là à 10 heures les nouveaux. Mais si vous faites 15 changements, le temps d'organiser les passations de pouvoir, c'est compliqué. Alors on peut très bien avoir un conseil avec les nouveaux, puis ils feront la passation de pouvoir avec les anciens l'après-midi. Il n'y a pas de règle non plus, il n'y a pas d'obligation, c'est de la simple courtoisie républicaine. Mais ça commence à devenir acrobatique. Ensuite, Macron part. On ne peut rien faire sans Macron. En tout cas, pas de Conseil des ministres. Ça voudrait dire on attend son retour vendredi. Ça commencerait à faire vraiment quelque chose qui ressemble à la politique de Gribouille.